Autre exemple plus frappant, celui de Singapour, ce petit État voisin de la Malaisie. Singapour est tellement petite qu'on la surnomme cité-État. En effet, Singapour n'a que 700 km², donc 200 km² gagnés sur la mer. Elle est donc beaucoup plus petite que la forêt du Banco. En outre, Singapour est dépourvu de matières premières. Même l'eau est importée. Mais grâce à ses retenues d'eau, lacs artificiels, Singapour est maintenant quasiment autonome en eau. Sa politique, en effet, c'est aucune goutte de pluie ne doit repartir vers la mer. Mais ce qui est intéressant de voir dans ce petit reportage, c'est comment l'ancien Premier ministre, M. Lee Kuan Yew, a réussi à transformer l'île de Singapour en un des centres économiques les plus importants d'Asie du Sud-Est. La Tunisie se classe au 9e rang des zones les plus menacées de pénurie en eau sur la planète. Ça, c'est selon des experts de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Durant l'ancien régime de Ben Ali, plusieurs problèmes, dont celui de l'accès à l'eau, avaient été camouflés. Après le 14 janvier 2011, certaines réalités sont apparues, comme celle de dire que des villages dans le centre, le nord et le sud du pays n'ont jamais eu accès à l'eau. Sarah Guerchani, bonjour. Bonjour Marie. Sarah, durant votre passage en Tunisie, vous avez rendu visite à l'un de ces villages oubliés. Vous étiez à 175 km de Tunis, dans le nord-ouest du pays. Oui, le village s'appelle Tel El Roslen, qui est situé dans la localité de Nebr vers le Kef. Dans ce petit patelin vivent une dizaine de familles. Ici, la plupart des habitants se connaissent, soit parce qu'ils appartiennent à la même famille, soit parce que ce sont des années de cohabitation qui les unissent. La vie n'a jamais été tout à fait rose pour eux. Ils sont en moyenne 7 à 9 membres par famille à vivre dans de modestes maisons qu'ils ont construites eux-mêmes. La région du Kef est connue pour son climat semi-aride, néanmoins les pluies ne suffisent pas à irriguer les terres et faire vivre ces familles tout au long de l'année. Longtemps oubliés par l'ancien régime, les habitants vivent avec presque rien. Tous ici partagent un même souci, ils n'ont aucun accès à l'eau. Pourtant, l'un des plus grands barrages de la Tunisie, Oued Maleg, qui alimente la grande région de Tunis, est situé à juste 20 km de chez eux. Chaque jour, les hommes du village partent dans la ville la plus proche, Jendouba, à 40 km, pour amener de l'eau dans des conditions difficiles. Brahim Jbali a 70 ans. Il dit qu'il fait quotidiennement 3 heures de route à Dodane pour remplir 20 litres d'eau dans ses bidons, 2 fois par jour, soit une fois à l'aube et une deuxième fois dans l'après-midi. Parfois, il arrive à Jendouba et le propriétaire de la source est absent. Il peut l'attendre une journée entière. Il dit que parfois, il l'attend mais il ne vient pas. Alors, il rebrousse chemin sans une goutte d'eau pour boire ou à donner à son bétail et arroser les modestes plantations qu'il a.